Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tour autour de Django, représenter Django. Qu'est-ce que c'est exactement que le frameworks web Python Django et un peu les différentes versions, on va dire, avec ce que chaque version peut vous apporter. J'avais déjà fait quelques actions précédentes pour essayer de présenter un peu les grandes différences. Mais aujourd'hui, vu que c'est dans le thème direct de notre tuto, et bah, on va voir un peu tout ce qui est les différentes évolutions. Donc, Django, c'est quoi? Donc, c'est un framework, c'est un groupement d'outils qui permet de faire un site web à partir de Python. Donc, il va vous donner tous les outils. Vous allez retrouver beaucoup d'outils pour générer une page web, pour envoyer du contenu dessus, interroger les bases de données, générer des formulaires, envoyer des emails, puis voilà, plein de choses. Il y a vraiment plein de choses qui sont disponibles. Et l'avantage, c'est que derrière, vous pouvez globalement interagir avec toutes les bibliothèques Python qui existent. Donc, il suffit que vous trouviez une application qui fasse de la traduction instantanée, une application qui fasse d'autres actions en Python, et vous allez pouvoir très facilement l'ajouter dans votre code et l'importer. Donc vous avez vraiment accès à à tout le panel de programmation qui est lié par rapport au Python. Donc c'est le grand avantage de Django. Django, vous avez trois versions globales, on va dire. La version Django, donc Django 1, qui était liée à Python 2, qui est maintenant arrêtée d'être développée, hein, vu que la Python 2.7 est bientôt plus du tout supportée. En plus, c'était vraiment la première écriture. La version Django 1, on va dire, a eu beaucoup d'évolutions dans le temps. Beaucoup en fonction de différentes révisions qu'ils faisaient de leur code, ils apportaient des corrections, des améliorations qui a permis d'arriver jusqu'à la version 2. Et la version 2 a été entièrement développée donc sur Python 3, donc elle est compatible qu'avec Python 3. Et en fin de compte, elle utilise du langage plus moderne pour tout ce qui est et fonctionnement. Pardon. Après, globalement, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, entre Django 1 et Django 2, vous allez avoir des opérations qui vont être plus rapides. Ils vont avoir écrit du code, donc ça sera des opérations qui seront moins lourdes en termes de CPU, en termes de charge. Mais globalement, le fonctionnement est exactement le même. Il y a quelques parties de code qui changent entre deux versions. Ils ont réécrit des programmes, des fonctionnements qui sont beaucoup plus logiques ou qui sont beaucoup plus simples à mettre en place. Donc ils ont simplifié les outils. Donc c'est sûr que voilà, il y a un peu de travail à faire entre les deux. Mais globalement, la politique n'a pas du tout changé, le fonctionnement est toujours le même. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que vous avez appris à travailler dans la version 1 ou la version où vous apprendrez plus tard à travailler avec la version 3, vu que la version 3 devra arriver autour de décembre, vous ne serez pas perdu dans le fonctionnement. Globalement, la version Django 3, elle est développée pour les nouvelles versions de Python. Donc, si je me souviens bien, ici, c'est marqué où? Là. Ici, c'est marqué, donc vous voyez, à peu près autour de décembre 2019, Django 3. Et vous voyez, Django 3 fonctionne avec la version, à partir de la version 3.6, 3.7 et 3.8 de Python, que la version 2 ne dépassera pas la version 3.5. Donc je pense que Python 3.6, 3.7 ont apporté des modifications par rapport au fonctionnement de Python. Et donc, il a fallu qu'ils fassent des corrections, donc ils en ont profité pour écrire une grande partie du code, comme d'habitude, comme à leur habitude, pour apporter des nouvelles fonctionnalités et beaucoup plus de stabilité en fonction de l'évolution. Donc c'est vraiment un langage qui suit aussi les évolutions de Python, parce que voilà, ils utilisent des outils qui existent, donc ils s'amusent pas à refaire toute leur librairie. Le but c'est vraiment d'importer le maximum de choses qui existent autour pour juste faire un support
au-dessus. Donc après, hein, si vous voulez lire les différentes versions 3, hein, vous aurez les liens dans la documentation. Après, vous avez la version 2.6. Donc après, vous pouvez faire tout 2. Je crois que si je fais relâche 2, vous allez avoir tout le... Non, loupé. Loupé, loupé. Il y a un moyen de savoir vraiment toutes les dernières versions pour toutes les différentes versions, les différentes améliorations. Voilà, vous voyez, là c'est un calendrier. Donc vous voyez, début 2020, la version 3. Donc là, vous voyez, il parle de décembre. Donc c'est pas trop mal. Après la 2.2, donc c'est la version qui est supportée en longue durée jusqu'en 2022. Et vous voyez, la version 1, elle va jusqu'à fin 2020, mi-2020, premier trimestre 2020. À partir de là, la version 1.1 de Django, la première version, elle sera plus supportée. Mais c'est normal, c'est parce que Python en même temps ne sera plus supporté derrière. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à Django. Donc si vous voulez avoir des idées de à quoi que ça ressemble, normalement je crois que ils disent un peu ici using contributing. Avant ils mettaient des exemples. Ils avaient mis des exemples avant, mais ah bah voilà, si tu utilises en Django, donc vous avez Disk, MacArthur Foundation, Instagram, Mozilla, Pinterest. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment pas juste un site qui est utilisé par peu d'outils. En plus, il y avait beaucoup d'autres. Je pense qu'il y a d'autres choses, hein, après. Aujourd'hui, c'est un partenariat, hein, de dire que. Mais vous voyez que on peut facilement faire des choses très sympathiques avec Django très facilement. Là, vous en avez un exemple, hein. C'est pas un petit exemple non plus. Donc, vous avez beaucoup de sites qui utilisent Django. Vous avez beaucoup de supports. Très facilement, vous pouvez trouver de l'aide et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très sympathique. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien cet outil. Euh, Tout simplement. Parce que vous voyez, là, je suis en version 2. Bah, vous voyez, mon site, ça fait des années qu'il fonctionne. J'ai travaillé sur d'autres projets pour travailler sur les tutoriaux. Pareil, j'ai eu aucun problème. J'ai eu vraiment réussi à avancer tous les points que j'avais besoin d'avancer pour pouvoir faire la série de tutoriels. Donc, c'est vraiment très sympathique. Tac, on va retourner sur le site principal. Tuc. Enfin voilà les amis. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que le prochain tutoriel qui va arriver sera vraiment le premier tutoriel par rapport à notre futur projet. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.